Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je voudrais vous raconter un fait qui m'a marqué et qui suscite en moi le désir de rendre grâce à Dieu et de vous remercier pour votre soutien. Vous qui avez été avec nous pendant plus d'un an, qui avez été sur notre page, qui vous êtes abonnés, qui avez prié pour nous, qui vous avez soutenus. Ça suscite en moi beaucoup d'admiration et beaucoup de reconnaissance à Dieu pour votre vie et pour ma vie. Alors, j'étais à la RTI et je rentrais à la maison, à la RTI, à Cocody, au centre-ville. J'étais à Cocody et je voulais prendre un taxi pour rentrer à la Riviera. Et quand je suis montée dans le taxi, 1 à 2 minutes après, j'étais très fatiguée, donc je me suis assoupie. J'ai dormi l'instant de quelques secondes et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai croisé le regard du chauffeur, surpris. Il était surpris en train de faire quelque chose. Il avait la main dans, comment on appelle ça, le boîtier qui est non loin du levier de vitesse. Il avait la main, il était courbé comme ça en conduisant son véhicule. Il était courbé, il avait la main en train de chercher quelque chose. Il était en train de manipuler quelque chose. Et nos regards se sont croisés au moment où je me réveillais. Et surpris, il s'est redressé automatiquement comme quelqu'un qui venait d'être pris en flagrant délit. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et à un moment donné, j'ai commencé à sentir ma poitrine se resserrer en moi. J'avais du mal à respirer. Donc j'ai pris mon cache-nez, j'ai mis mon cache-nez et puis j'ai ouvert bien, j'ai descendu la vitre à côté de moi. Je me suis assise bien du côté de la vitre. Puis par moments, je redescendais mon cache-nez pour mieux respirer et je remettais. Et puis j'ai contacté mon époux pour rester en communication avec lui. Je lui ai expliqué ce qui venait d'arriver. Et le soupçon que j'avais, je sentais que l'atmosphère était bizarre. Et donc on est resté en communication pour que je reste éveillée jusqu'à ce que je rentre à la maison. Donc on est arrivé à un moment vers le carrefour 9 kilos. Le carrefour non loin de la 3. On est arrivé là et il voulait passer par après barrage pour rentrer dans le quartier où j'allais. Et je lui ai dit, comme il y a beaucoup d'embouteillages qui prennent une voie détournée qui semblait être dégagée, pour qu'on arrive vite. Il a pris la voie, mais à chaque fois, il regardait dans son rétroviseur. Et il me regardait, mais à travers son... Il ne retenait pas la tête, mais je sentais qu'il me regardait à travers son rétroviseur. Il était très préoccupé par cela. Donc, je sentais qu'il vérifiait si j'allais me rendormir encore. Et il a fait jusqu'à ce qu'on arrive à mon point de descente. Au moment de descendre, je lui tends son argent. Il commence à crier, il se plaint. Que vous m'avez fait tourner, vous m'avez fait tourner. Il est énervé, mais d'une manière dont je ne comprenais pas la raison. Je lui ai dit, mais vous êtes un chauffeur de taxi. Si vous arrivez vite, là où vous devez descendre le client, c'est à votre avantage. Au lieu d'aller vous coincer dans les embouteillages, qu'est-ce que vous appelez vous faire tourner? Mais il semblait être énervé de quelque chose qui n'était pas cette raison-là. Et je suis descendu du taxi. Il a démarré en tombe, il est parti. J'ai pris de la banane, mangé, mon époux m'a donné du lait. Non concentré, j'ai bu et puis j'ai commencé à me sentir bien. On a prié le Seigneur et j'ai commencé à me sentir mieux. Je me suis retrouvée après un bon moment de malaise au niveau de ma poitrine. Cet événement m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, mais attends, s'il était arrivé à ses fins, ce chauffeur de taxi, on n'aurait plus entendu parler de moi. J'ai beaucoup entendu ce genre d'histoire. Cet état de fait est arrivé à plusieurs personnes. Des gens qui ont été empoisonnés dans les taxis et qui se sont réveillés, mais réveillés déshonorés, réveillés à des endroits, dans des forêts et tout. Pour ceux qui ont eu moins de chance, qui sont partis, qui n'ont plus eu la chance de le raconter. Et ça m'a fait réaliser que vraiment, c'est quelque chose qui pèse beaucoup. Je me suis dit, mais quand tu le racontes, quand tu en entends parler, c'est pas pareil que quand tu le vis toi-même. Quand tu le vis parce que tu te rends compte que vraiment ce sont des situations vraiment déplorables et des situations dramatiques. Et c'était sur le point de m'arriver. Sauf la grâce de Dieu. Sauf la grâce de Dieu. Dieu qui a eu pitié de moi. À combien de semaines, quelques jours de ma date anniversaire de naissance, qui a eu pitié de moi et qui a voulu que je vive encore. Il n'a pas permis que ce monsieur arrive à ses fins. Il n'a pas permis que le diable, les esprits démoniaques cachés derrière l'acte de ce monsieur arrivent à leur fin.
Parce que c'est ça, le grand combat, c'est qu'il y a des ennemis cachés qui ne veulent pas nous qu'on vive assez longtemps pour accomplir le but. Et je suis infiniment reconnaissante à Dieu de ce que j'ai encore la chance d'être là et de travailler pour accomplir le but. Aujourd'hui, c'est un temps de bilan, c'est un temps d'action de grâce, c'est un temps pour communier avec vous, chers partenaires, chers internautes, chers abonnés. Et je voudrais rendre gloire à Dieu pour votre vie, la vie de tous ceux qui se sont abonnés, la vie de tous ceux qui ne se sont pas abonnés, mais qui suivent de loin tout ce que nous faisons. Et je voudrais dire merci infiniment au Seigneur pour là où nous sommes arrivés. Alors, vous avez été avec nous depuis bientôt plus d'1 an. Vous nous avez accompagnés, vous avez commenté nos vidéos. Nous avons eu des personnes qui nous ont contactés pour se donner au Seigneur Jésus. Des personnes qui avaient un problème particulier dans un domaine précis dans lequel se sont identifiés à travers nos vidéos. Et nous avons pu donner des réponses à certains, donner des orientations à d'autres. Et nous en sommes réjouis aujourd'hui de voir que l'initiative que nous avons prise de faire des vidéos sur YouTube, sur Facebook, pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie, est une bonne initiative, est une initiative qui bénit plusieurs. Nous sommes contents pour les âmes gagnées, nous sommes contents pour le corps de Christ édifié, nous sommes contents de ce que vous êtes avec nous depuis plus d'1 an. Alors, vous faites bien d'être sur la page. J'espère que la plupart d'entre vous ont pris leur cadeau. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur cadeau, en janvier 2021, j'ai posté sur la page YouTube l'album Revenez à moi, l'album de 12 titres, qui est un album qui m'a été inspiré par le Seigneur, qui est un message de Dieu en faveur de toute ma génération, de revenir à lui. Je vous ai offert cet album sur YouTube. Tous ceux qui ne l'ont pas encore pris, qui n'ont pas encore récupéré leur cadeau, vous pouvez encore aller sur le lien de ma chaîne YouTube, Samini Brissi Full Album, et c'est en libre téléchargement. Vous avez 12 titres vraiment inspirés par le Seigneur. C'est un cadeau que je vous fais avec tout mon amour. En fait, quelle est l'histoire du don de cet album? C'est que dans le travail avec le Seigneur, je me suis rendu compte, après plusieurs méditations, que le Seigneur m'appelait à donner la louange, à donner la louange, à donner la louange, à être louange, à être vie de louange, à être sacrifice de louange, à être personne de louange. Alors, j'ai décidé désormais de produire des louanges qui vont être offertes au corps de Christ de par le monde entier. Donc désormais, vous aurez mes albums gratuits en libre téléchargement sur les réseaux sociaux. Pour celui qui reste connecté sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, vous aurez en début d'année prochaine, dans le premier trimestre de l'an prochain, il y a un album en cours de préparation qui va venir et qui aura plusieurs titres, beaucoup de titres, vraiment les chansons fusent. Quand on est connecté à Dieu, quand on aime louer le Seigneur, il donne de nouveaux cantiques pour chanter à l'église, pour chanter dans les programmes, pour louer le Seigneur seul, pour adorer le Seigneur seul, pour vous connecter à Dieu, pour être vie de louange, sacrifice de louange, atmosphère de louange, communion, louange, être un message de louange au Seigneur. Je vais vous donner beaucoup de cantiques. Le Seigneur m'en a inspiré plusieurs et avec mon époux, nous sommes en train de travailler à leur donner une forme qui vous soit parfaitement accessible. Je travaille avec le label Je porte ma croix de mon époux, donc Samini Brissi est sous le couvert du label Je porte ma croix. Et nous avons beaucoup de projets. À part la louange, à part les chants, à part l'album Revenez à moi, qui est en promotion en ce moment, qui est en libre téléchargement, que vous pouvez partager à qui vous voulez et tout. Et le futur album qui va sortir dans le premier trimestre du mois dans le premier trimestre de 2022, nous avons beaucoup de témoignages à produire, de vidéos témoignages, de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes encore sur la série de la repentance au mariage. Nous sommes bientôt dans les 2 dernières parties. Nous avons pratiquement fini la 3e partie. Vous aurez d'ici la fin de la semaine 2 vidéos concernant la 3e partie. Et nous allons amorcer la 4e et la 5e partie. D'ici 2 à 3 mois, nous aurons fini la série de vidéos de la repentance au mariage. Nous aurons une série de vidéos
de la repentance à la conversion. Comment on change? Comment on se convertit réellement? Parce que c'est bien beau de dire j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mais comment on triomphe de la colère, on triomphe de la haine, de la rancœur, de la jalousie, de la possessivité, du vol, de la corruption? Comment on triomphe de ces choses, de la drogue? Comment on triomphe des vices? Comment on triomphe du péché? C'est de ça que va parler l'autre série de vidéos. Et nous aurons aussi des séries de vidéos concernant le mariage, les vies de couple, des séries de vidéos concernant les enfants, des séries de vidéos concernant la vie de femmes, la vie des hommes. Nous avons énormément de projets. Celui qui se connecte sur notre chaîne YouTube va avoir beaucoup de matière dans sa vie chrétienne, dans son quotidien, dans son association, dans son groupe musical. Ce sont en même temps des vidéos formation. Parce que nous ne faisons que donner ce que le Seigneur nous a donné et nous le donnons gratuitement pour que plusieurs puissent en profiter et être efficaces dans le domaine de leur appel. Je vous remercie infiniment pour le fait de vous être connectés jusque-là. Alors, pour les prières, je remercie tous ceux qui nous accompagnent dans la prière, qui nous soutiennent, qui prient pour nous, qui jeûnent pour nous. Je les remercie. Et s'il y a une prière que je voudrais solliciter en ce jour d'action de grâce, en ce jour de grande bénédiction pour moi et pour le label Je porte ma croix, c'est que vous nous souteniez à rester fermes dans la voie du Seigneur. Ce que j'ai remarqué, ce que nous remarquons, c'est qu'on peut bien commencer et mal finir. On peut commencer et dévier. Ce qu'il faut, c'est de résister au diable jusqu'au retour de Jésus. Et si nous avons une prière à déposer auprès des saints, auprès des frères, auprès des amis, c'est que nous restions fermes. Nous restions fermes dans notre foi, nous restions fermes dans notre vie de contrition, de repentance, de restitution, notre vie de conversion, notre vie d'attachement au Seigneur, notre vie de prière et de méditation, que nous restions fermes dans ce message, dans cette vision que Dieu nous a donnée et que nous réussissions à prendre la couronne de vie qui nous est réservée. Alors c'est la plus grande prière qui nous a donné de faire parce que nous voulons atteindre le but. Nous voulons atteindre le but et nous voulons atteindre le but. Ce que j'aimerais dire en dernier lieu, c'est que je suis très consciente de la mission à laquelle Dieu m'appelle. J'ai eu une révélation claire et précise du but de ma vie sur terre en 2020. Et le Seigneur a mis ici mon chemin, mon époux, pour m'aider à vraiment travailler, à entrer parfaitement dans ce but. Donc avec lui, à travers le label Je porte ma croix, nous sommes envoyés auprès de tous ceux qui sont appelés, comme nous, à gagner leur famille, à gagner les églises, à gagner leur entourage, leur nation, à gagner les différents corps, les jeunes, les hommes, les femmes, à gagner les corps de métier. Nous sommes envoyés en mission. Et nous sommes conscients de cette mission. Nous sommes conscients qu'il faut porter notre croix. Et nous sommes engagés avec Jésus-Christ à le faire. Nous allons en mission. Nous sommes en mission. Nous demeurons fermes et nous irons jusqu'au bout avec le Seigneur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu pour tous ceux qui s'ajoutent à nous, pour que nous puissions ensemble nous tenir par la main et puis réussir cette mission. Par la louange, réussir à gagner des âmes, édifier les saints et avoir la couronne de vie qui nous est réservée par le Père Céleste. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je porterai ma croix, je porterai ma